Wesh l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui, live spécial. Donc c'est un petit live différent d'habitude parce qu'aujourd'hui on va parler des petites théories qui pop sur internet. Il y a énormément de théories et du coup on va parler de tout ça. J'en ai récupéré quelques-unes donc je pense que vous allez kiffer. Donc voilà, juste avant les gars, comme d'habitude, le petit moment auto-promo. J'essaye de faire vite, ne vous inquiétez pas, hein. Mais n'hésitez pas à follow, à liker les gars, surtout les gens qui sont là sur la chaîne. On a regardé hier avec l'équipe 3100 personnes qui reviennent régulièrement, c'est-à-dire de manière régulière. Les gars, au moins vous, faites un petit effort, cliquez sur le bouton s'abonner les frères, hein. Ça fait toujours plaisir. Et on a à peu près 10 000 tous les mois les gars. Ça marche bien, hein. Franchement je suis assez content, hein, même si ça reflète pas vraiment les chiffres qu'on a. C'est les chiffres réels, tu vois. Peut-être ça se voit pas, mais en tout cas, il y a vraiment autant de monde qui viennent sur la chaîne. Je suis assez choqué. Donc, je suis même content. Donc, n'hésitez pas, les gars, à envoyer de la force et tout pour tout le travail qu'on fournit. Ça a l'air de vous plaire, vu le monde qu'il y a. Donc, n'hésitez pas à follow, les gars, parce qu'on est vraiment très, très loin des 10K d'abonnés. Vraiment très, très loin. Donc, let's go, les gars. Aujourd'hui, petit live sur One Piece. D'ailleurs, juste avant, n'oubliez pas la souscription pour les gars qui veulent participer financièrement. Pour les gars qui veulent pas, vous pouvez liker, commenter comme d'habitude. Ensuite, il y a le Discord. Le Discord, il y a plein d'informations. Je vous ai encore mis des informations tout à l'heure par rapport à l'épisode, des images là qui sont sorties. N'hésitez pas à follow, les gars, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et puis sur Twitter, je vous mets quelques petits bails. Puis sinon, il y a même TikTok, les gars, on est partout. On est partout. Il y a des vidéos résumées par rapport aux théories, tout ça pour ceux qui kiffent. N'hésitez pas à y aller. Donc voilà, les gars. Là, cette fois-ci, on va passer directement aux théories. Donc, je vous ai rassemblé quelques petites théories One Piece qui sont assez pas mal. Donc là, je vais vous les sortir. Et c'est par rapport aux dernières révélations, évidemment, qu'on a eu par rapport au chapitre précédent. Donc, quand Vegapunk dit que la Terre va sombrer. Et aussi des révélations par rapport à ce qu'on a su dans le dernier chapitre. Donc là, je n'ai pas pour longtemps, bougez pas. On va aller chercher justement des théories, mais je vous en ai déjà donné quelques-unes sur la chaîne, comme par exemple Impel Down et tout. D'ailleurs, je crois qu'on va revenir là-dessus en premier, parce que pour moi, c'est potentiellement le plus judicieux. Apparemment, ça ne va pas s'actualiser. Si, c'est bon. Donc voilà, on va commencer par ça. Il y a pas mal de trucs dont on va parler, mais on va commencer par Impel Down qui rentre parfaitement dans ce qu'on connaissait de One Piece. Il y a Tonton Bar qui nous a rejoint. Wesh le ref. Wesh Tonton Bar, bienvenue à toi, installe-toi bien parce qu'on a pas mal de théories. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, mais j'ai regardé Akira et c'était une masterclass. Je vais baisser le son un peu. C'était une masterclass, j'ai vraiment kiffé. Ah ouais, attends. J'ai oublié de faire ça. Ouais, parce que le son est bien fort. Révélation. J'ai trouvé un thread qui regroupe pas mal de théories. Si tu veux, frérot, bah vas-y, envoie-le, comme ça on va le traiter en vidéo. Vas-y, je suis grave chaud. Et en plus, je voulais te poser une question par rapport à Akira. Je voulais savoir, parce qu'il me semble qu'il y a un film, mais il y a surtout un manga. Est-ce que le manga, il vaut la peine d'être regardé? Parce que le film, il est vraiment très très haut level. Et vu que je connais plein d'informations grâce au film, est-ce que je connais toutes les informations les plus intéressantes du manga également ou pas, tu vois, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que je me lance là-dedans? Après, franchement, tu vois, vu que c'est un manga ancien, vu que j'ai plein de mangas à finir, je sais pas si je le fais maintenant ou pas, tu vois. Mais ça m'a tenté, J'ai kiffé surtout la fin. Le film est long, hein, 2 heures, les gars, je vous le conseille. Akira, franchement, j'ai vraiment kiffé. Il est disponible sur Netflix. J'ai vraiment kiffé, hein. Franchement, pour un manga d'époque, déjà, il est un peu gore. Donc, pour tous les gars là, qui kiffent Shingeki no Kyojin, vous allez kiffer. Et même pour tout le reste, frère, il y a vraiment plein de trucs. L'animation et tout, elle est folle et tout. Franchement, j'ai kiffé. Même l'histoire est cool, hein. Même Akira, ce que ça signifie et tout. Moi, j'ai été choqué. J'avais pas compris. Et à la fin, j'ai compris, bah, au moment où ils l'ont expliqué. Et franchement, c'était lourd. Alors, il vaut ultra la peine, ok, bah vas-y, bah, il y a moyen que je me tente là-dessus. Tu peux me dire qu'il y a combien d'épisodes à peu près, tu vois, d'après tes souvenirs et tout? Est-ce que c'est long, est-ce que c'est court? Des épisodes de 20 minutes, plus long, moins long? Des petites infos comme ça qui me tentent un peu et il y a moyen que je le fasse. Tu connais rien, ils ont réussi la prouesse de faire 2 trucs différents mais qui se rejoignent. Ok, donc ouais. Ok, donc je connais rien. Ok, bah franchement, j'ai kiffé de ouf, en tout cas, très bon film. Très bon film. J'avais maté le début, là, et je m'étais endormi devant. Parce que j'étais trop fatigué, mais quand je l'ai rematé, j'ai vraiment kiffé. Et je l'ai vraiment rematé tout en entier. Tu vois. Je dis, vas-y, c'est bon, je le one shot et puis c'est bon.
Donc let's go les gars, donc première théorie les gars, donc je regarde. Donc première théorie les gars, on va parler de la tour de... Et d'ailleurs on fera aussi les théories de Tonton Bar. Mais on va parler de la tour de Dimple Down, donc on en a parlé vite fait en vidéo, mais je voulais revenir là-dessus parce que c'était une théorie qui revient très souvent, enfin je dirais pas très souvent, mais en ce moment elle revient plutôt en force. Donc pour rappel, ce que je vous avais donné pardon, comme information par rapport à cette théorie, c'est que en gros, Impel Down, c'est une tour qu'on peut qualifier de tour sous-marine, quoi. C'est une tour où il y a juste le haut de la tour qui est accessible et toute la plus grosse masse de la tour se situe sous la surface de la mer. Et en fait, en ce moment, avec les dernières informations qu'on a, il y a beaucoup de personnes qui ont supposé qu'en fait, c'était pas la tour, c'était pas une tour sous-marine, c'était une tour tout à fait normale, mais c'est juste le niveau de la mer qui a changé entre-temps. Et c'est vrai que maintenant qu'on a ces informations, on commence à douter de cette théorie et se demander si c'est pas possible que ce soit ça. Et du coup, moi, je pense sincèrement qu'il y a moyen que ce soit ça. Surtout qu'il y a beaucoup de choses en mode... le fait, par exemple, qu'il y ait possiblement... Je dis bien possiblement parce que j'ai pas vérifié l'info, mais qu'il y aurait des écritures type poneglyphes dans la prison. Même le fait qu'il y ait plein d'étages qui représentent des températures et des climats différents, tu vois. Donc ça représente beaucoup, par exemple, la manière dont Wano a été agencé, avec plusieurs îles, avec différents biomes, exactement aussi comme de manière générale Grand Line, où il y a différents biomes, mais dans le même océan, tu vois, ce qu'on connaît pas réellement dans notre planète, par exemple, IRL, tu vois. Et pareil dans tout le reste. Donc il y a pas mal de trucs, Et du coup, moi, je suis assez chaud. Je suis assez chaud sur cette théorie parce que du coup, je me pose la question de savoir, c'est vrai, est-ce que c'était pas la tour de Babel, tu vois, une inspiration de la tour de Babel, tour de Babylone, hein, pour les gens qui connaissent pas. C'est un mythe comme quoi, enfin, c'est un mythe, mais à cheval entre le mythe et la réalité. Ce serait un mythe comme quoi ce serait une tour, donc comme un gratte-ciel, mais qui aurait été construit il y a très très longtemps, c'est-à-dire à l'époque de Babylone, donc je dirais avant Jésus-Christ, mais j'en suis pas totalement sûr, mais à l'ancienne en tout cas, ça c'est une certitude. Mais je pense que c'était carrément avant Jésus-Christ, donc il y a plus de 2000 ans. Et du coup, quand on prend ça en compte, on se dit, ah, il y a pas mal de trucs qui pourraient être validés dans cette théorie, dans le sens où, comme je vous ai dit, les différents biomes, mais aussi l'architecture, tu vois. Quand par exemple on regarde l'architecture de la marine, par exemple, ils ont fait un quai autour de la tour. Et le quai est vraiment en mode bois, tu vois, comme un quai flottant, tu vois. Et ça, c'est bizarre, parce que la tour, elle est pas du tout comme ça. Ils auraient pu très bien faire un quai normal, tu vois. Un quai avec de la pierre, exactement comme ils ont fait par exemple à Marineford, ou quelque chose comme ça, tu vois. Et là, en fait, il y a vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire, il y a la tour, donc avec un design, je dirais, un peu moyenâgeux, alors que les quais sont complètement faits de bois, vraiment comme une bouée autour, comme un quai flottant, tu vois, comme un quai sur pilotis, tu vois. Sauf que là, il flotte. Et du coup, c'est ça qui me fait penser que effectivement, on dirait que c'est deux architectures complètement différentes, qui ont été construites à deux époques complètement différentes. Et du coup, ce serait possiblement réel, parce que quand on y pense, la tour, vu qu'elle touche les fonds marins, elle est censée faire 10 000 mètres d'altitude, parce qu'entre le sommet et le dernier niveau, logiquement, il y a 10 000 mètres, comme les hommes poissons, l'île des hommes poissons, elle est au fond marin, et elle se situe à moins 10 000 mètres sur la surface de la Terre. Donc, ça pourrait coïncider, donc 10 km. Donc imaginez le trajet qu'il a dû faire pour aller sauver Ace, et au final, il était parti Ace. Donc c'est ouf, hein. Juste pour vous dire ça, 10 km, c'est énorme. Donc voilà pour cette théorie, donc on va faire vite, hein, parce que j'en ai pas mal. Et franchement, cette théorie, moi je pense qu'il y a du crédit derrière, il y a quelque chose qui se passe. Après, c'est pas forcément totalement vrai, mais il y a des informations dedans à prendre, parce que tout ça n'est pas mis au hasard, tu vois. Tout ça n'a pas été mis au hasard, et c'est limite une certitude entre guillemets. Donc deuxième théorie.
c'est le fameux logo d'Oda. Donc je vais essayer de vous le retrouver. Vous savez que tous les mangaka, ils prennent un logo pour représenter leur personnage, tu vois. Je dirais pas leur personnage, mais plutôt pour représenter, bah, c'est plutôt leur personnage, tu vois, mais dans le manga. C'est plutôt eux-mêmes qui reproduisent dans le manga. Et Oda, il a son propre logo. Et en fait, c'est ça la théorie qui est folle, c'est qu'il avait tout prévu depuis le début. Pourquoi? Parce que bougez pas, je vais vous montrer. Parce que justement, regardez-moi son logo, c'est ça. C'est le fait ce soit un poisson qui est sous l'eau. Et avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, eh ben, peut-être qu'il avait déjà mis toutes les informations depuis le début. Et en plus, c'est pas tout. Parce que si on va regarder le dernier chapitre, dans la dernière case, il y a exactement le même poisson dans la dernière case, quand il parle justement des fonds marins. Donc je sais pas si c'est le dernier chapitre ou l'avant-dernier, de toute façon on ira regarder. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc oui, c'est l'avant-dernier quand il dit le monde va sombrer sous l'océan, entre guillemets. Mais non, wesh, RDB, non, le GOAT, wesh, comment tu vas, mon ref? RDB, wesh, les gars, comment ça va? Bienvenue, installez-vous. Petit live sur One Piece. Donc là, on est en train de faire des petites théories sur ce qui se passe dans l'univers de One Piece. Donc, let's go. En tout cas, merci beaucoup, RDB, t'es vraiment le GOAT. T'es vraiment un bon gars. Et d'ailleurs, on va lui faire une petite dédicace au frérot parce que RDB, voilà les gars, pour la team YouTube, même pour la team normale, tu vois, la team Twitch, et ben n'hésitez pas à rejoindre parce que RDB, c'est vraiment le frérot. Il fait beaucoup de choses, beaucoup de live Nintendo, beaucoup de live jeux vidéo. Bon, donc tous les gars là qui kiffent les jeux vidéo, n'hésitez pas à y aller sur sa chaîne et mettre un maximum de likes, un maximum de follow et tout. Donnez-lui. En vrai, il mérite de ouf. Il mérite de ouf. Je tenterai One Piece si tu fais un live react à Jojo. Vas-y si tu veux. Mais quand tu veux, frérot. En plus, il faut que je les mate. Hein. Ça se trouve, je vais même pas faire un live. Je vais faire une série de live. Et je ferai... Bah, fais attention, parce que là, là, tu vas être obligé de regarder One Piece après ça. Hein. Mais je suis grave chaud. Ah, Tonton Bar, c'est vraiment une masterclass sur masterclass. C'est vrai, pour les gars qui ont kiffé l'attaque des Titans, bon, je pense que pour la team One Piece, vous êtes au courant, mais par exemple pour RDB, One Piece, le mec qui a fait, donc c'est le studio 8, qui a fait la première et la deuxième saison de l'attaque des Titans, mais je crois qu'ils ont fait aussi la dernière, je suis pas sûr, info à vérifier, et ben ils vont refaire tout le début de One Piece justement pour que ce soit accessible aux nouvelles générations, que ce soit pas trop moche, etc. Et même les voix, même le format 16 neuvième, c'était en 4 troisième avant, 4 tiers, hein. 4 troisième pour... On m'a fait le reproche une fois, c'est pour ça que je dis ça. Mais ça pour vous dire que là on va avoir vraiment l'occasion d'avoir vraiment une qualité de malade mental. Donc voilà, vas-y, nous, tu sais quoi, on va reprendre là où on en était. Donc j'ai complètement zappé, mais on était à la théorie du poisson, donc du logo d'Oda, de l'auteur donc de One Piece, où justement on voyait le poisson de One Piece au fond de l'eau, et c'était enfin le poisson qui représente Oda au fond de l'eau. Et justement, en gros, ce serait comme un foreshadowing légendaire qu'il a fait même en adéquation avec son logo. Et ça, je trouve ça trop ouf, parce qu'en gros, son manga, il prend vraiment de la place, mais même dans des illustrations hors du manga, tu vois. Tout ce qui conserve Oda, et ben, ça conserve One Piece aussi, tu vois, un peu. Et du coup, c'est ça l'image que je vous disais de fin de chapitre, c'est qu'à la fin, donc, on voit donc l'image où ce monde va sombrer dans l'océan, donc avec l'île d'Egghead, et dans l'océan, justement, on voit quoi? On voit donc des hommes poissons et tout, et ici, on voit un poisson qui ressemble étrangement au poisson qui représente Oda. Donc ça, je trouve ça vraiment... Je trouve vraiment que c'est une masterclass. Et justement, je trouve que Oda, je pense qu'il avait prévu ça depuis bien longtemps. Et en fait, il nous montre juste que il fallait voir tous les petits indices qu'il avait mis, parce qu'au final, on les a pas vus, tu vois. Je le prends comme ça, en tout cas.
Et du coup, bah, pour cette théorie, c'est juste que... Ouais, c'est pas une théorie à proprement parler, je dirais plus, c'est un foreshadowing de légende, tu vois. Et c'est quelque chose qu'on aurait pu... C'est une théorie qu'on aurait pu faire avant, mais qu'on a pu trouver que maintenant. Donc, je kiffe de ouf, je kiffe quand Oda nous fait des masterclass comme ça. Théorie suivante. Je pense que celle-là va vous plaire, parce que celle-là, elle blague pas. Celle-là, c'est vraiment une théorie qui, je pense, va vous retourner le cerveau, parce que justement, il y a très longtemps, enfin, il y a très longtemps, on va dire quelques semaines, parce que c'était pas si longtemps que ça, on avait fait une théorie sur les continents engloutis. En fait, il y a 3 continents hypothétiquement engloutis, et ce seraient des continents dont on n'a toujours aucune preuve, même aujourd'hui, qu'ils existaient, tu vois. C'est même, on pourrait dire, des continents fictifs jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Et déjà, vous connaissez le premier, ce serait l'Atlantide. Donc ça, c'est celui qui est le plus connu, parce que je crois que c'était Platon qu'on avait parlé dans ses, dans ses livres, tu vois. Il en avait parlé longuement. Euh, donc justement, ça fait partie des pays engloutis. Et il y avait un parallèle entre les pays engloutis et le fait que Oda, Raftel, etc. seraient en lien avec les pays engloutis. Et du coup, si je vous parle de ça, c'est parce que justement, on avait parlé du deuxième pays englouti, c'était le pays de Mu. Et en fait, on avait fait le rapprochement avec le fait que le continent de Mu ressemblait étrangement à Imu. Imu qui représente la divinité du mal dans One Piece. Enfin, je le dis comme ça, mais vous captez exactement ce que je veux dire. C'est un peu le démon de One Piece. Et justement, Imu, le pays de Mu, etc., c'est une inspiration que Oda aurait pu faire parce que on connaît le rapprochement avec j'allais dire Tom Sawyer, gros, je suis à l'ouest, avec les cités d'or, avec Tao et Tao, c'est ça. Et en fait, Tao, lui, ses origines seraient le continent perdu de Mu, tu vois. Et du coup, en fait, dans la culture japonaise, le continent de Mu est très présent. Par exemple, au large des côtes japonaise, il y a une espèce de temple. On ne sait pas si c'est une formation rocheuse naturelle ou si c'est réellement un temple, mais il y a comme un temple sous-marin sous l'eau et on ne sait toujours pas à qui, entre guillemets, il appartient. Donc pareil, tout ça, ce serait des suppositions sur le pays de Mu. Donc on sait qu'au Japon, le pays de Mu est vraiment quelque chose de présent. Tu vois, par exemple, nous en France, moi avant tout ça, tu vois, peut-être j'en avais déjà entendu parler, mais c'était vaguement, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on le sait. Et du coup, le troisième, c'est les Moria, mais on reviendra pas là-dessus, parce que dans les théories, pour l'instant, il n'y a pas de nécessité d'en venir à là. Mais juste avant, attends, je vais juste faire un petit truc vite fait. J'aimerais vous montrer quelque chose qui, justement, si je vous dis tout ça, c'est pas pour rien, c'est parce que justement, on va parler d'un truc assez cool. C'est que récemment, on a vu quelque chose. Récemment, on a vu quelque chose. Donc, c'est une théorie. Je pourrais pas vous la valider ou vous l'invalider parce que c'est vraiment que des spéculations. Comme je vous dis, là, on pourra rien invalider parce qu'on est en mode. On découvre le manga, tu vois, enfin, on découvre les informations. C'est pas comme si on pouvait les théoriser, qu'on avait des informations complémentaires ou quoi. Mais pour vous montrer, vous vous rappelez, dans le dernier chapitre, il y a eu Mother Flame. Donc, l'image de Mother Flame qui est sortie. Et en fait, Mother Flame, vous le voyez maintenant. Sur la coque de Motherfly, il y a marqué A et Mu. Et en fait, A et Mu pourraient représenter 2 continents perdus. Le premier, donc le pays de Mu, enfin plutôt le continent de Mu, donc celui que je vous ai parlé avec Tao dans les cités d'or, avec les temples engloutis au large du Japon, tu vois, enfin hypothétiquement le temple englouti. Donc tout ça pourrait venir du continent de Mu. Et c'est peut-être ce que ça représente, Mu, donc le continent... l'un des continents perdus. Et le A, il y a une théorie qui fuse qui dirait que en fait, le A représenterait l'Atlantide et qu'en fait, l'Atlantide et le pays, le continent de Mu, seraient les 2 royaumes qui, depuis, je sais pas, même 800 ans, mais même peut-être beaucoup plus tôt, ont créé Mother Flame et c'est la flamme éternelle. Pourquoi ? Parce que la flamme éternelle, ce serait d'inspiration grecque, tu vois. Donc l'Atlantide, on sait qu'il y a une espèce d'inspiration grecque, en tout cas
potentiellement, hein, je dis bien hypothétiquement, parce que déjà, on n'est même pas sûr IRL. Et du coup, et justement, je vais revenir à ce que tu as dit. Je vais revenir à ce que tu as dit, parce que ça aussi, ça fait partie des théories. Et du coup, en fait, ce serait A et Mu. Et en fait, A et Mu, du coup, représenteraient les deux continents qui auraient pu inventer, créer cette flamme éternelle, cette flamme qui ne s'éteint jamais, pardon, même engloutie sous l'eau. Donc ça pourrait être intéressant. A et Mu, donc Atlantide et le continent de Mu. Donc ça pourrait représenter leur créateur, entre guillemets. Après, c'est que des suppositions. Et comme Tonton Bar vient de le dire, et nos théories sur ça, c'est que le E là, ça se prononce To, et du coup ça pourrait dire Atomu, donc atome, qui pourrait faire référence à la bombe atomique. Mais là encore une fois, ça pourrait être vrai, tu vois, et puis ça me dérangerait pas d'un côté, et en plus de ça, ça représenterait un petit peu l'esprit, enfin l'inspiration de Vegapunk, dans le sens où c'est l'inspiration de comment il s'appelle, Einstein, et Einstein aimait bien ce genre de formule. Du coup, ça pourrait représenter ça. Par contre, d'un point de vue scientifique, atome, si je me trompe pas, le feu là, comme on le voit, c'est pas tout à fait des... Putain, j'ai peur de dire n'importe quoi. Mais il me semble que c'est de l'énergie, mais c'est pas des atomes. C'est pas de la matière des atomes, c'est plus... Après, je sais pas si... Putain, faudrait que je vérifie, mais il me semble que dans le tableau périodique des éléments, il n'y a pas... Il y a pas... Il y a pas le feu. Il y a pas le feu. Il me semble qu'il n'y a pas. Et c'est de l'énergie. Non, mais attends, peut-être que je dis n'importe quoi. J'arrive plus à me souvenir. J'arrive plus à me souvenir. Et du coup, en fait, le fait qu'ils disent atome pour une flamme, ça me paraît bizarre. Tonton Bar, tu peux aller me vérifier ça? Parce que j'ai peur de dire n'importe quoi. Vous avez déjà entendu parler de l'atome du feu? Pourquoi ça me dit rien? L'atome du feu? Normalement, ça doit être le plus connu. Il me semble que non, le feu, ça doit pas être un atome. Enfin, ça doit pas être... Pour moi, le feu, c'est justement le fait que l'énergie est transformée, tu vois. La transformation donne ces flammes, donne les flammes. Pour moi, c'est pas un atome pur. C'est justement quand les atomes sont en contact avec, je sais pas moi, quelque chose, et ben ça crée justement une énergie, et cette énergie est expulsée comme des flammes. Un peu comme la chaleur, tu vois. La chaleur, il n'y a pas d'atome. Donc, ok, c'est vrai que ça pourrait ressembler à la bombe atomique, mais bon... Après, ouais, c'est vrai, peut-être atome, le fait que ce soit une bombe atomique, dans le sens où ça fait un lien avec... comment ça s'appelle? Avec les armes de destruction massive, par exemple, peut détruire une île grâce à Mother Flame, et on l'a appelé Atomu, en gros, et qu'en gros, la bombe atomique, ce serait lié à la même chose. Donc, à voir. Je sais pas, en fait, le lien entre Atomu et la flamme, justement, éternelle. Je vois pas le lien entre les deux. C'est ça qui me fait dire que pour l'instant j'ai du mal à croire à cette théorie, même si c'est pas impossible, tu vois. Mais c'est vrai que c'est possible. Par contre là il y a marqué S108 et personne n'a dit c'était quoi. Parce que S109 ça aurait fait Imu, je crois. Non, c'est 106, je crois. Je crois que c'est 106. 106 ça aurait fait Imu. Et là 108, je sais pas ce que ça pourrait, ça fait I et après le 8 le 8, 80... Ah, je l'ai plus. Le 8, je l'ai plus. Mais ça aurait pu faire quelque chose. Après, je pense que ça veut rien dire, sinon les gens ils l'auraient dit directement, vu comment ils ont traduit Atomu. Mais ça se peut. Après, c'est vrai que le plus simple à comprendre, c'est Atomu. Donc après, à voir les gars. Après, avec Oda, il y a sûrement pris un sens. Ouais, ça prend du sens, ouais. Moi, je pense qu'il y a même possiblement deux... Ouais, même deux ou trois, même je dirais trois significations. Alors, pour répondre à Tonton Bar, une flamme est composée de radicaux libres qui se combinent avec l'oxygène. C'est ce qui libère tellement d'énergie, la nature des radicaux dépôt du combustible. Ok, ouais, il me semblait que c'était ça. Qu'en gros, en contact... J'ai rien compris. Je suis mort. En gros, après, les radicaux libres,
c'est pas des électrons, quelque chose comme ça? Et en fait, les électrons qui se combinent avec de l'oxygène, et l'excès d'énergie qu'il y a dans l'équation, ça forme des flammes. Et cette énergie, c'est des flammes. Et en gros, les trucs, c'est des flammes, quoi. Plutôt les flammes, c'est pas des atomes, c'est de l'énergie. C'est bien ce qui me semblait. Parce que, ouais, un atome de feu, gros, j'aurais été au courant quand même. Parce qu'un atome d'eau, ça existe. Un atome d'air, ça existe aussi. L'oxygène comment il s'appelle? Oui, ça part loin. C'est juste pour être sûr. C'est vrai qu'on part très loin sur la chaîne. Toi, tu vas être choqué. Toi, t'es pas à l'abri de tes surprises. Ça part loin, mais je te promets qu'au final, ça a du sens à la fin. Du coup, en gros, Atomou, c'est vrai que pour Atom, on est vraiment parti loin. Mais tout ça pour dire que ça... est-ce qu'une flamme peut être désignée comme un atome? Je pense pas, mais est-ce que Oda peut trouver un lien entre Atome et la flamme? Je pense que oui. Donc en gros, cette théorie, c'est pas celle que je vais privilégier, mais c'est pas une théorie à écarter non plus. Donc on va la garder dans un coin de notre tête, et si jamais il y a un lien ou quelque chose comme ça qui se concrétise, potentiellement, on pourrait discuter de ça et partir dans une théorie, tu vois. Partir loin, comme il a dit Machumaro. Donc voilà, en tout cas, c'était juste pour vous dire ça. Mother Flame, donc on a la flamme, on a la signification de Atomu, potentiellement, ou peut-être la signification de l'Atlantide et du pays de Mu, qui seraient potentiellement les créateurs de la flamme éternelle, ce qui serait pas totalement délirant dans le sens où il y a l'inspiration grecque, et aussi le côté pays avancé, développé, technologie ancienne, etc. Donc... potentiellement. Donc, on va s'arrêter là. Mais j'ai trouvé la théorie intéressante. Donc, ensuite,